On en vient à l'engouement pour l'art africain. Les galeries, les ventes aux enchères, les foires qui mettent à l'honneur les artistes du continent se multiplient, de Miami à Londres en passant par New York, Genève ou encore Paris. Comment expliquer ce succès? Quels sont les artistes en vogue? Pour répondre à ces questions, notre invité est Christophe Persson, galeriste et expert de l'art africain. Bonjour et merci Bonjour. d'être avec nous. Alors comment expliquez-vous cet engouement? Quels ont été les événements clés à l'origine de cet intérêt? Alors je pense que l'accélération pour l'engouement de l'art contemporain africain remonte environ à une dizaine d'années. En 2013, il y a eu la tenue à Londres, à Somerset House, de la première foire qui était dédiée justement à la création contemporaine, qui s'appelle 1,54 et dont l'édition a lieu à New York actuellement. Et je pense que ça a été cette foire qui a permis à de nombreux collectionneurs qui allaient à Londres pour aller voir des foires plus généralistes de découvrir la richesse de la création artistique d'Afrique. Et dans le même temps, une année après, il y a eu aussi à l'occasion la Biennale de Venise, qui est, comme vous le savez, en fait la grand-messe pour l'écosystème de l'art contemporain. Une exposition qui avait été mise en place par un commissaire qui s'appelait Oku Envezor, décédé aujourd'hui, et qui avait mis en avant beaucoup d'artistes africains. Et je pense que ces deux événements concomitants, l'un commercial et l'autre plus institutionnel, ont vraiment contribué à révéler en fait l'intérêt de cette scène artistique pour le marché. Et quels sont alors les artistes africains qui ont le vent en poupe? Quelles sont les belles surprises, les belles révélations de ces dernières années? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont connu un succès considérable pendant une période de temps qui a été très courte. On pourrait citer notamment le cas de l'artiste d'origine ivoirienne Abou Dia. Abou Dia, c'est un artiste dont on voit une image là actuellement, qui est un artiste qui s'inspire à la fois du style traditionnel Vohou qui avait cours en Côte d'Ivoire dans les années 70-80, et aussi de son expérience, notamment de son témoignage de la guerre civile en Côte d'Ivoire dans les années 2010. Et c'est un artiste qui avait choisi en fait de témoigner justement de ces violences en représentant ces personnages et ces enfants qui sont pris dans l'effroi de la guerre. Et c'est un artiste qui, dès 2011, a été identifié par la galerie Saatchi, qui avait organisé une grande exposition sur le thème de Pangéa, donc vous savez, le continent commun entre l'Afrique et l'Amérique latine. Et à l'occasion de cette exposition, il a été repéré par des galeries américaines et anglaises qui ont commencé à le montrer déjà. Et pour lui, ça a été le début de la trajectoire qu'on lui connaît aujourd'hui, avec des résultats dans les ventes aux enchères, que ce soit à New York, à Londres, à Hong Kong, qui aujourd'hui frisent le demi-million d'euros. Et c'est vraiment un exemple assez significatif en fait, du succès de cet artiste qui aujourd'hui habite à Brooklyn et qui progressivement est en train de devenir un artiste pratiquement afro-américain, donc ce qui lui fait changer totalement de sphère. Qu'est-ce qui plaît aux collectionneurs en Europe et aux États-Unis dans l'art africain? Alors, ce serait difficile, évidemment, de synthétiser un style africain, compte tenu du fait que, bien entendu, il y a beaucoup de régions, beaucoup de pays, donc il ne va pas y avoir un style nécessairement qui va caractériser cette production. En revanche, on constate quand même qu'il y a un intérêt de la part de beaucoup de collectionneurs pour le black portrait. Alors, on en voit une illustration actuellement. Et la raison de l'intérêt des collectionneurs pour ce thème du portrait noir, en fait, tient au fait que les collectionneurs occidentaux, par le passé, avaient vu les personnages noirs plutôt représentés par des artistes blancs. Et donc, notamment dans le cadre de la peinture orientaliste, je dirais, qui représentait les personnes noires d'une façon assez exotique, qui était très sexuée, très violente ou très servile. Et donc, le début, à partir du moment où les artistes africains ont commencé à se représenter eux-mêmes, ça a été bien entendu pour raconter une autre histoire avec une autre esthétique. Et donc, le marché contemporain est toujours à la recherche de nouveautés. Et donc, cette représentation esthétique a été une vraie nouveauté pour les collectionneurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu aussi cet engouement pour ce type de tableau. Alors, à New York se tient en ce moment la foire de l'art contemporain africain. On va donc retrouver en direct notre correspondante Elisabeth Guedel. Que pouvez-vous nous dire sur cet événement, Elisabeth? Écoutez, en ce moment, à New York, il y a un nombre impressionnant de collectionneurs, galeristes, amateurs d'art contemporain, parce qu'il y a la grande foire internationale d'art contemporain Frieze en ce moment, et en même temps, et c'est fait exprès, la foire consacrée à l'art contemporain africain, 1,54, 54 qui fait référence aux 54 pays qui constituent le continent africain. C'est une foire qui représente donc des artistes d'Afrique, mais pas seulement, aussi ceux qui sont installés à l'étranger, comme ici à New York. Alors, à New York, la foire se déroule en ce moment jusqu'à dimanche à Harlem, dans un quartier très dynamique à l'ancien quartier industriel Manhattanville. 26 galeries sont représentées cette année, des galeries d'Afrique, mais également des États-Unis et d'Europe. En tout, ce sont plus de 80 artistes africains ou d'origine africaine qui sont représentés. Donc, ça montre le dynamisme de l'art contemporain et du marché de l'art contemporain africain ici à New York. Juste un mot, c'est 1,54, c'est une foire très intéressante parce qu'il y a 3 éditions. Vous l'avez évoqué, à Londres, c'est là où cette foire
foire est née il y a 10 ans, créée par la fille d'un peintre marocain. Ça va se dérouler en octobre. Il y a l'édition new-yorkaise en ce moment, donc jusqu'à dimanche. Et puis, il y a l'édition marocaine à Marrakech. Là, c'était au mois de février. Donc, ça montre, c'est une visibilité incroyable pour les artistes africains ou d'origine africaine toute l'année. Merci à vous, Elisabeth Guedel, pour toutes ces informations. Une vente aux enchères aura lieu chez Arcurial du 26 au 31 mai prochain à Paris. À quoi peut-on s'attendre? Quels seront les artistes à l'honneur? Alors, une vente aux enchères, c'est un peu différent du mécanisme des foires et des galeries, bien entendu, puisque là, l'idée, c'est de présenter plutôt des artistes du deuxième marché, donc des artistes qui sont issus de collections privées et qui sont nécessairement des œuvres un petit peu plus anciennes. Ce qu'on va présenter à l'occasion de cette vente aux enchères, c'est environ 80 œuvres, mais notamment des artistes du Congo, des artistes de ce qu'on appelle le Congo moderne. Et notamment, nous allons présenter plusieurs toiles d'un artiste qui s'appelle Bella, qui est à l'écran actuellement. Et donc, Bella est un des artistes qui a commencé à travailler dans un centre d'art qui s'appelait l'Atelier du Hangar, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Et donc, c'était un atelier qui a été créé par un marin, Pierre-Romain Desfossés, qui avait souhaité exhorter les artistes à travailler sur la base de l'observation de la nature. Le travail de Bella est très, très intéressant. C'est un travail digital, si on veut, parce qu'on remarque que c'est constitué d'un ensemble de petits points. Et Bella travaillait avec de la peinture, comme ça, qu'il a posée sur ses doigts, pour faire ses compositions qui sont très poétiques et qui sont aujourd'hui très demandées par les institutions internationales, qui essayent de remonter un peu le temps pour comprendre, en fait, les origines de l'art contemporain africain. Vous venez d'ouvrir une galerie dédiée à l'art africain justement à Paris, une galerie qui porte votre nom, et vous avez décidé de mettre en avant un artiste né en République centrafricaine. Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit chez lui? Alors j'ai beaucoup aimé le travail de Samuel Fosso, qui est un artiste aujourd'hui reconnu. Il a eu une consécration l'an dernier puisqu'il a eu une exposition à la Maison européenne de la photographie avec un ensemble de travaux qui consistent tous en des autoportraits. La série que nous présentons actuellement, c'est la série Tati, et c'est une série qui avait été commandée par les grands magasins à l'occasion du 50e anniversaire justement de ces grands magasins, pour lesquels ils avaient demandé à 50 photographes à travers le monde de faire des photos de studio. Et comme Samuel Fosso s'était démarqué en faisant des autoportraits, il a proposé à l'enseigne de magasins de récupérer des accessoires justement de Tati et de se grimer en fait et de se travestir dans différents personnages caractéristiques de la diaspora africaine. Et donc on voit comme par exemple cette bourgeoise qui porte une fourrure en Afrique, ce qui est toujours un petit peu incongru. On a le chef qui a vendu l'Afrique aux colons. Et ce qui me plaît avec Samuel Fosso, c'est que c'est un artiste qui est beaucoup dans l'autodérision, dans l'autoportrait autodérision, et qui est très courageux en fait déjà il y a 25 ans d'aborder certains sujets qui sont toujours un petit peu polémiques aujourd'hui. Bien, merci à vous Christophe Persson d'avoir été notre invité.